Je suis grognonne. C'est quoi qui rend grognonne? Alors Macron rend grognonne, Darmanin rend grognonne. On peut comprendre. L'inflation, moi je suis chonchon. La réforme des retraites, je suis chonchon aussi. La catastrophe écologique, je continue. Est-ce qu'il y a du positif à côté ou alors Là, c'est bien, c'est positif. On marche. La manif et le soleil après la manif, le soleil c'est positif, les mobilisations c'est positif, les syndicats c'est positif. Ouais. Tout ce qui n'est pas Macron et son monde c'est positif, il se passe plein de trucs. La colère ne faiblit pas. Et là, vraiment, le gouvernement avait parié dès le début que les gens n'allaient pas aller manifester à cause de l'inflation, que le mouvement allait s'arrêter petit à petit avec le temps, et que là, on voit que la colère reste la même. Et donc là, il a beau jouer la montre, en voulant passer à autre chose, en faisant les 100 jours, en essayant de s'agiter un petit peu. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un gouvernement qui est aux abois, un président qui doit quasiment vider des villages pour sortir, qui dès qu'il sort quelque part, on entend des casseroles, des sifflets, que quand il se rend dans un match, on ne doit surtout pas mettre la télé, la caméra sur son visage parce qu'on a peur qu'il y ait des problèmes, qu'il se fasse tuer, etc. Donc le quinquennat risque d'être difficile jusqu'au bout. Et il faut qu'il comprenne, Macron, que les Français ne veulent pas de cette réforme. On est arrivé vers midi, juste avant la station après République, c'est-à-dire que la police était déjà dans le métro, et elle fouillait les hommes notamment. Et ils ont confisqué notamment un parapluie, des choses anodines. Mon ami qui avait un sifflet autour du cou, on lui a montré le sifflet en disant que c'était pas autorisé, quoi. Et le parapluie, pourquoi? En plus, c'est normal, il pleut aujourd'hui. Alors le parapluie, j'en ai parlé avec des gens dans la manif. Il semble que c'est par rapport à l'utilisation des drones, parce que Nunes, je crois, il a eu l'autorisation des drones aujourd'hui. Et que les parapluies, ça gêne. Parce qu'on ne peut pas identifier les gens, quoi. Les images qu'on a vues de Rémi Buzyn à l'instant sont des images où on voit bien que les ordres qui ont été donnés sur le maintien de l'ordre, comme ils aiment à dire, sur les manifestations, ont mis en danger des manifestants. C'est ce que le sujet qui était juste avant sur la question de Nantes. Une jeune fille de 17 ans qui manifeste pacifiquement avec un bout de grenade qui lui arrive dans l'œil, que ça soit cet AESH à Rouen qui a perdu un pouce, et on peut en citer malheureusement beaucoup d'autres. Mais met aussi en danger les policiers et met aussi en danger les journalistes qui ne sont là que pour faire leur métier, que pour travailler avec Rémi Buzyn, mais d'autres malheureusement qui ont été aussi blessés dans ces manifestations. Et comme nous sommes aujourd'hui dans la journée mondiale de liberté de la presse, je voudrais commencer par avoir une pensée pour tous ces journalistes qui essayent de donner des informations et qui ont été blessés dans l'exercice de leur métier. Intersyndicale pour la première fois depuis janvier qui manifeste, qui demandait à rencontrer le président de la République. Le président ne voulait pas les rencontrer. La première ministre allait dans les médias en disant l'âge de départ n'est pas négociable. On avait très bien compris que c'était un critère qui visait à faire des économies, donc on ne peut pas négocier sur les économies. C'était ça un peu qui était dit. Et là, on a laissé les gens faire des manifestations, chaque fois de plus en plus fortes, des manifestations records, des sondages qui montraient que les Français étaient opposés, et rien n'a été fait. On passe la loi de la manière la pire, et après on s'étonne qu'il y ait une partie des gens qui se radicalisent. Mais en fait, c'est le gouvernement qui crée cette radicalisation. Et pourquoi il la crée? Parce qu'il sait très bien qu'après, il va y avoir des affrontements, et il va tenir grâce à la répression policière. Vous trouverez toujours sur moi pour dire d'abord que la violence sociale, elle est tellement énorme que oui, elle pousse des gens à une forme de violence. Et qu'à un moment, il faut s'interroger quand le pouvoir fait naître cette violence chez les gens. Voilà, le pouvoir fait naître une forme de violence. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui sont prêts à en découdre parce qu'ils veulent être écoutés, le pouvoir doit être tenu responsable de ça et donc rendre des comptes là-dessus. Après, sur une stratégie de mobilisation, je continue de croire que la stratégie du nombre, c'est celle qui nous mène à la victoire. Et donc, pour cela, il faut une stratégie pacifique. Je voudrais dire encore une fois, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, et j'ai bien regardé vos plateaux de télévision hier soir, des condamnations, notamment venant de l'extrême gauche, venant de la France insoumise, venant de M. Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Ils sont obligés d'être dans une sorte de vision manichéenne où on ne peut rien dire sur la police, où jamais vous ne les entendrez dire des choses sur les mains arrachées, une testicule explosée ou ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pouvoir qui ne tient plus que sur la répression, alors
Vous êtes obligé d'être dans cette vision manichéenne où vous ne pouvez plus rien dire et vous devez absolument faire en sorte que la police tienne sur cette question. Parce que leur pouvoir ne tient que par la répression aujourd'hui. Je suis franco-chilienne. Je lui dois tout à la France. Et aujourd'hui, elle est en train de perdre tout. Aujourd'hui, c'est la retraite. Demain, ce sera l'école, ce sera la santé, ce sera tout. Ce sera la misère. Et ça, il faut que les Français se réveillent. Qu'ils se réveillent. Parce que c'est ça qui va arriver. C'est pas une autre chose. C'est pas qu'ils veulent nous travailler, faire travailler longtemps. C'est qu'ils veulent tout supprimer. Tout pour l'argent. Et je suis là parce que ce mec-là, c'est un traître. C'est quelqu'un qui s'est servi du peuple pour monter, pour avoir la place qu'il a. Il faut rappeler la mémoire du peuple français. C'est un peuple qui a réveillé le monde. On est un peu en train de se faire bousculer par la police là.